Chers abonnés, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'endroit où vous êtes en ce moment à regarder cette vidéo. Toujours pour vous servir, votre ami Ghislain Mathieu. Le sujet du jour, c'est les 9 moyens de modifier l'attitude des autres sans irriter ni offenser. Les 9 moyens de modifier l'attitude des autres sans irriter ni offenser. Rappelez-vous que vous êtes sur la chaîne YouTube Leadership Window ou sur la page Facebook Leadership Window-fenêtre au leadership. Avant de regarder, continuez à regarder, allez vous abonner à la page Facebook si vous n'êtes pas encore abonné, ou à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore, ou déjà invitez vos amis à s'abonner. Laissez vos commentaires si il y a quelque chose qui vous paraît incompréhensible ou que vous n'êtes pas d'accord, que vous auriez une meilleure idée. Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo, que vous êtes sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Alors, on va voir les 9 moyens de modifier l'attitude des autres sans irriter ni offenser. C'est d'après le livre Comment se faire des amis du célèbre écrivain Dale Carnegie. Un best-seller. Dale Carnegie, qui est un best-seller américain. Et ce livre parle des relations humaines, comment renforcer vos relations humaines, comment vous renforcer vos relations avec les autres. Le premier principe, ou si vous voulez, le premier moyen consiste à dire ceci. Quels sont les 9 principes? Et le premier principe, c'est commencer par des éloges. Le premier moyen, c'est de commencer par des éloges. Ceci veut dire que si vous voulez avoir un ami, si vous voulez avoir une bonne relation avec quelqu'un, il faut toujours commencer par faire les éloges de cette personne, parce que tout humain a besoin de se sentir important. Si vous louangez la réputation de la personne, si vous louangez les réalisations de cette personne, si vous louangez les qualités de cette personne, à ce moment-là, vous allez faire un ami, une amie beaucoup plus facilement. Il faut voir les qualités. Faites des éloges. Faites l'éloge de la personne que vous rencontrez peut-être pour la première fois. Ou même si vous êtes habitué à cette personne, il faut toujours faire des éloges pour maintenir la relation. Le second moyen. Le second moyen, c'est de faire remarquer les erreurs
ou défaut de manière indirecte. Il ne faut jamais faire une remontrance à une personne, à votre interlocuteur, en allant pointer directement les failles, les faiblesses que cette personne a. Non. Personne n'aime qu'on la corrige. Personne n'aime ça. Mettez-vous à la place de la personne. Elle n'aime pas que vous la corrigez. Mais cependant, vous pouvez quand même le faire si vous êtes apte, si vous développez de l'aptitude. Vous pouvez faire ressentir les erreurs de manière indirecte sans pointer l'erreur. C'est comme vous êtes en train de faire voir à la personne la qualité de son discours, la qualité de son travail, et puis vous laissez comprendre que ce serait beaucoup plus parfait si il y avait cette petite faille. Ce serait pratiquement la perfection. Sans cette petite faille, ce serait une personne parfaite sans cette petite faiblesse à corriger de manière indirecte. Ou encore, c'est la personne peut elle-même découvrir le défaut en essayant de voir ce qui va bien et ce qui pourrait ne pas aller bien. C'est de manière indirecte, n'allez jamais directement à pointer les défauts, les fautes, les failles, les faiblesses d'une personne, d'un interlocuteur, d'une personne avec qui vous travaillez ou que vous supervisez. Donc il ne faut jamais faire ces remarques directement. Le troisième moyen, si vous voulez faire de bons amis, une bonne amie, un bon ami, il faut plutôt mentionner vos erreurs d'abord avant de corriger l'erreur de cette personne. Vous dites par exemple, écoutez, j'ai fait une erreur en disant ceci, j'ai fait une erreur en faisant ça, j'ai fait une erreur en m'adressant à vous, j'ai fait... Il faut dire, il faut pointer vos erreurs d'abord. Et un petit peu, et à partir de là, vous pouvez essayer de corriger. Et on vous dit corriger, mais de manière indirecte. Vous pouvez essayer de corriger, de souligner ce qui pourrait être mieux chez la personne. Parce que quand vous êtes ouvert, quand vous êtes ouverte, madame, mademoiselle, à énumérer vos fautes, vos erreurs, la personne avec qui vous êtes en train de parler, de converser, de discuter, sera plus encline à accepter qu'elle ait fait des erreurs. Le quatrième moyen, c'est de poser des questions au lieu de donner des ordres. Vous avez quelqu'un que vous supervisez. Rendez cette personne à l'aise. Si vous pensez qu'il est mieux de faire autrement, posez une question à la personne pour dire: que penses-tu si tu faisais ceci comme ça? Est-ce que
faire ceci comme cela ne serait pas mieux? Pourquoi tu n'envisagerais pas plutôt de faire ceci ou de dire ceci? C'est de manière indirecte d'ordonner que la personne fasse telle ou telle tâche au lieu d'une autre, sans dicter un ordre. Et que si vous faites comme ça, de manière diplomatique, vous allez vous faire des amis. La personne ne va pas vous considérer comme un chef, mais comme un ami, comme un accompagnateur. Cinquième moyen. Le cinquième moyen, c'est de laisser votre interlocuteur sauver la face. Il faut laisser votre interlocuteur s'expliquer, donner ses raisons. Pourquoi telle chose est de telle manière? Pourquoi elle a agi de cette manière au lieu d'une autre manière? Pourquoi elle a dit ceci au lieu de cela? Il faut la laisser sauver sa face. La personne avec qui vous parlez, elle a un certain orgueil. Elle a une certaine réputation à sauver. Elle a une certaine dignité à protéger. Elle a une certaine personnalité à protéger. Elle ne veut pas paraître inférieure à toi, inférieure à vous. Laissez à la personne la possibilité de s'expliquer, de sauver la face. Sixième moyen de modifier l'attitude des autres sans irriter ni offenser. Il faut toujours être prêt à louer le moindre progrès et louer tout progrès. Chaque petite avancée que la personne fait, félicitez-la. Et quand vous le faites, faites-le avec chaleur. Quand vous félicitez une personne, faites-le de manière sincère et avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'enthousiasme. Et si vous faites ces éloges, ces félicitations avec beaucoup d'enthousiasme, vous allez donner à cette personne l'appétit de toujours faire plus et d'aller vers l'excellence. Parce qu'on a toujours besoin de se sentir important, de se sentir apprécié. Soyez toujours prêt à apprécier le moindre progrès d'une personne si vous voulez l'arranger parmi vos amis, si vous voulez vraiment corriger cette personne. Il faut ne jamais négliger les petites avancées, le moindre progrès que cette personne accomplit. Le septième moyen, c'est de donner une belle réputation à mériter. Donner une belle réputation à mériter suppose que la personne peut avoir de faibles résultats, que la personne peut avoir une faible performance. Mais si vous montrez à la personne que cette performance est loin d'être ce qu'elle peut offrir, si vous montrez à la personne que cette performance est très loin de sa capacité à réaliser, elle va se décupler pour montrer devant vos yeux effectivement qu'elle vaut mieux.
donner une belle réputation à mériter. Par exemple, vous pouvez demander à votre supervisé, un tel, je sais qui tu es, je sais de quoi tu es capable, je sais combien tu as de capacités. Ce que j'ai remarqué ces temps-ci, ce n'est pas à ta hauteur. Est-ce que tu ne penses pas pouvoir améliorer un petit peu? Parce que je sais que tu es de bel calibre. Hein? Je sais que tu es d'un très bon calibre. Et quand la personne entend ceci, elle se dit, mais effectivement, peut-être que si je fais un petit peu d'effort de plus, je peux avoir de meilleurs résultats, une meilleure performance. C'est comme ça que vous poussez une personne à améliorer son attitude. Vous pouvez pousser une personne paresseuse à devenir un fervent travailleur lorsque vous lui dites, un tel, j'ai vu en vous, je vois en vous une personne de grande performance. C'est une question de temps seulement que tu puisses te donner des résultats étonnants. Je crois en toi. Sincèrement, cette personne, dans les temps à venir, va vous étonner. Huitième moyen de modifier l'attitude des autres sans irriter ni offenser. Il faut encourager. Toujours encourager. Encourager, encourager. Je le répète, il faut encourager la personne. Il faut que la personne comprenne que l'erreur est facile à corriger. Il faut que la personne sente que l'erreur est facile à corriger. Autant que vous encouragez une personne, autant que cette personne va faire des efforts pour corriger, pour améliorer. Donc, ne lésinez pas avec les encouragements, les marques d'appréciation, les petites félicitations. Il faut encourager la personne, encourager votre interlocuteur. Et comme ça, la personne va sentir que l'erreur, c'est pas si compliqué que ça. C'est quelque chose qui permet de s'améliorer. Et enfin, le dernier moyen, le 9e moyen pour modifier l'attitude des autres sans les irriter, sans les offenser, c'est de les rendre heureux de faire ce que vous suggérez. Vous avez des propositions, vous avez des recommandations. Il faut que la personne à qui vous recommandez se sente heureuse. Il faut que cette personne se sente heureuse pour pouvoir mettre en application vos suggestions. Si, en recommandant, vous augmentez ou vous apportez de la frustration, il n'y aura pas de mise en application de vos recommandations. Et si elle essaie de les mettre en application, elle risque de passer à côté parce qu'elle ne se sent pas dans sa peau, elle ne se sent pas à l'aise, elle ne se sent pas appréciée, elle ne se sent pas importante devant vos yeux, à vos yeux. Rendez les autres heureux de faire ce que vous suggérez. C'était un plaisir et ce sera toujours un plaisir de partager
mes informations avec vous. Je vous dis au revoir, à la prochaine et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis pour qu'ils ou elles puissent aussi bénéficier de ces pépites d'or, de ces petites informations qui les aideront à améliorer leur capacité en développement personnel, qui leur permettra d'ajouter un petit peu plus sur leur capacité à développer des relations personnelles. C'était votre ami Justin Mathieu et à bientôt.